Parce qu'il est essentiel d'être conseillé, depuis 40 ans, nos équipes accompagnent votre entreprise de sa création à sa transmission. Groupama Rhône-Alpes Auvergne, au cœur de la région, au cœur de l'actualité. Partenaire de Lyon Décideur. Bonjour et bienvenue dans Lyon Décideur. De la Banque de Visil à CMCIC Investissement, la banque d'affaires et d'investissement du groupe mutualiste occupe toujours une place de premier plan dans la région lyonnaise. Bertrand Guez, directeur exécutif de CMCIC Investissement, est notre invité cette semaine. Dans l'actualité de ces derniers jours, il est encore question de Norbert d'Entresangles, de la start-up Biomup qui lève plus de 31 millions d'euros, de la rentrée de Lyon Start-up, de Radio France qui envisage d'ouvrir une antenne France Bleu à Lyon, de SFR Numéricable qui inaugure un nouveau concept store dans la presqu'île, et puis les 100 ans de la plateforme chimique et des Roches-Roussillon. Notre sangle encore et toujours avec l'américain XPO qui communique le montant des indemnités versées à Hervé Monjotin suite à sa révocation de la présidence, 1 750 000 euros plus 250 000 euros en actions, soit 2 millions en tout. À noter que Colette Neuville, la présidente de l'ADAM, l'association de défense des actionnaires minoritaires, demande à l'autorité des marchés financiers d'ouvrir une enquête sur la sincérité des informations données par XPO, le repreneur d'Entresangles, dans la notice d'information de l'OPA, puisque l'Américain parlait, je cite, d'assurer la continuité du management de Entresangles à la suite de la réalisation de l'offre et de le fidéliser pour l'avenir. Fin de citation. En quelques semaines, cet engagement a volé en éclats. Quid alors de l'engagement de maintenir le siège européen du groupe pendant 5 ans en France, le patron européen étant basé, on le sait maintenant, aux États-Unis. Une levée de fonds record pour Biomup, la jeune biotech de Saint-Priest, spécialisée dans les dispositifs médicaux à base de collagène. Biomup, qui emploie une 50aine de salariés, a levé plus de 31 millions d'euros et décroché le feu vert de la FDA aux États-Unis pour un nouveau produit d'aide à la chirurgie. Biomup a été accompagné par Crealis, Novacité et compte parmi ses actionnaires BPI France. L'entreprise vise un chiffre d'affaires de 4 millions d'euros cette année, en attendant d'importants développements commerciaux à suivre. À propos de start-up, c'était la rentrée de Lyon Start-up la semaine dernière. Au total, plus de 100 porteurs de projets sélectionnés dans le cadre du dispositif mis en place l'an dernier. Une deuxième promotion parrainée par Laurent Constantin. Quelques précisions recueillies auprès de Benoît Ducret, chef de projet de Lyon Start-up. Propos recueillis par Amel Bouchkouk. Lyon Start-up, c'est un dispositif qui propose un parcours d'accélération pour les projets d'entreprise innovantes dès le stade de l'idée. On leur propose un parcours de 4 mois pendant lequel ils auront une formation à l'EM Lyon, des journées réseau, des ateliers et 3 concours de pitch qui leur permettront de gagner jusqu'à 15 000 euros. J'ai été sélectionnée à Lyon Start-up. Sur 240 candidats, ils ont retenu 100 et on est ravis en fait d'avoir été sélectionnés. Ça nous permet vraiment d'avoir donc un feedback de la part de professionnels et en plus d'avoir une couverture médiatique. On attend de pouvoir vraiment affiner notre projet, d'avoir, comme je l'ai dit, des retours et de réussir à trouver le bon concept et la bonne recette qui nous permettra de réussir. Et si Radio France revenait à Lyon, Mathieu Gallet, le PDG de la radio publique, ne fait pas mystère de son projet d'ouverture d'une antenne de France Bleu à Lyon, 2 ans après la création de celle de Saint-Étienne. Une ouverture synonyme de 14 créations de postes, alors que l'entreprise est en train de réduire ses effectifs de 270 personnes d'ici à 2018. C'est une première et elle est lyonnaise. Le nouveau concept store de SFR Numéricable a vu le jour dans la presqu'île, rue de la République. Un point de vente qui rassemble les 2 marques du groupe SFR, donc Numéricable, partenaire du basket et de l'Asvel. En tant que capitalisé sur l'Euro de basket, les forces vives de l'Asvel étaient d'ailleurs fortement présentes en nombre pour l'inauguration. Explication sur place avec Cyril Franz Honegger au micro de Amel Bouchkouk. C'est un nouvel espace qui s'ouvre au 66 rue de la République à Lyon, dans un lieu majeur de la ville. Et donc c'est sur 2 étages, 250 mètres carrés, et c'est pour répondre à nos ambitions sur le très haut débit. Lyon a été la première ville ouverte en 4G, et aujourd'hui aussi sur le débit fixe. Et donc ce nouvel espace va permettre à chacun de découvrir nos ambitions sur ces 2 sujets, à la fois le très haut débit mobile et le très haut débit fixe. Je crois qu'aujourd'hui nous voulons devenir les champions de la fibre notamment, avec un déploiement très fort, et notamment sur le Rhône, c'est plus de 550 000 foyers aujourd'hui qui sont fibrés. Et je rappelle qu'il y a eu des ambitions très fortes aussi sur la 4G, puisque Lyon a été la première ville en France ouverte par la 4G, par notre groupe.
Un rappel, les 100 ans de la plateforme chimique des Roches-Roussillon ce week-end, les 18, 19 et 20 septembre, avec des portes ouvertes dans le cadre des Journées du patrimoine, samedi et dimanche. Et à propos justement des Journées européennes du patrimoine 2015, TLM vous donne rendez-vous pour découvrir ses studios ce samedi de 10h à 18h, non-stop, pour tout connaître de votre chaîne et rencontrer son équipe TLM 227 Cours Lafayette, dans le 6e, à côté de la gare d'Apardieu. Et on retrouve à présent notre invité Bertrand Guez, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc le directeur exécutif de CMCIC Investissement, qui est basé à Lyon, structure née du rapprochement de Visil et des activités capital investissement de CMCIC. J'ai envie de vous demander, que reste-t-il aujourd'hui de l'héritage de la Banque de Visil ? La Banque de Visil donc, était un acteur majeur du capital investissement dans la région Rhône-Alpes et dans le quart sud-est de la France. Et je dirais ses forces sont restées intactes, puisque sur une centaine de personnes que comptent les effectifs de CMCIC Investissement, eh bien, donc, il y a une trentaine de personnes qui correspondaient bon an mal an effectivement aux effectifs de la Banque de Visil, qui sont ici basés à Lyon. Et l'ensemble des activités qui étaient celles de banque d'affaires de la Banque de Visil restent présentes ici en proximité à Lyon et en région Rhône-Alpes. Alors, avant CMCIC Investissement, vous avez une autre dénomination, c'était Capital Finance. Pourquoi cette nouvelle dénomination ? Elle est plus parlante et résume mieux ce que vous faites ? Ouais. Alors, l'histoire, il faut peut-être la rappeler brièvement, c'était 3 entités au sein du groupe CIC, CIC Finance à Paris, l'IPO à Nantes, qui est d'ailleurs une structure cotée, qui a une longue histoire d'institut régional de participation, et puis Banque de Visil pour le Sud-Est. C'est ces 3 entités, il y a 4 ans, qui ont été fusionnées pour faire un ensemble qui faisait globalement 1,3 milliard, 1,4 milliard de fonds propres. Et donc il a fallu trouver un nom commun, et ce nom commun, pendant un certain temps, ça a été CMCIC Capital Finance, très difficile à prononcer, personne n'arrivait à le prononcer correctement, et donc on a choisi quelque chose peut-être plus dynamique. Le mot investissement a une meilleure connotation, oui, c'est pour ça que vous l'avez choisi. Aussi. Bon, alors combien de participations au total vous gérez, et puis combien dans la région ? Alors au total, on a 525 participations. Il faut savoir qu'au sein de la FIC, qui est l'association qui regroupe donc les investisseurs en capital investissement, eh bien, il y en a 4 927 globalement. Donc globalement, on a à peu près plus de 10% du nombre global des entreprises ayant des investisseurs financiers dans leur capital. Plus de 500, et combien dans cette grande région ? Et dans la grande région, on en a 103. 103, qui se répartissent entre essentiellement des participations minoritaires en capital développement, qui est vraiment le gros de nos investissements, quelques investissements à caractère majoritaire, où on est majoritaire avec d'autres investisseurs financiers. Jamais tout seul. Jamais tout seul, effectivement. Et puis également des investissements de capital innovation, puisque au sein de Banque de Visil prolongée ensuite, maintenant au niveau national, on a toujours eu pour ce secteur-là, je dirais, un assez fort engouement, et on consacre à peu près une centaine de millions à cette activité de capital innovation. Les 2 mots auxquels tient beaucoup Antoine Jarmac, votre président, c'est croissance et innovation, c'est ça ? Exactement. Alors, combien de montants investis par an et combien investis ici dans cette région ? Alors donc, l'année dernière, en 2014, on a investi 278 millions d'euros, dont 100 millions, effectivement, dans la région. Donc, elle reste prépondérante. Dans le portefeuille global national de CMCIC Investissement, 37% ressort effectivement des équipes du bureau de Lyon. Voilà. Et puis la caractéristique, ce sont des investissements de long terme. Vous n'êtes pas là pour faire des coups de 3, 4, 5 ans, mais... C'est des vrais investissements de long terme. Et ça, c'est grâce à notre ressource, les ressources des fonds propres du groupe. Le groupe Crédit Mutuel CIC dispose à la chance d'avoir 36 milliards d'euros de fonds propres. Sur ces 36 milliards, il consacre 2 milliards à ses activités de capital investissement. Et ainsi, on peut rester longtemps, voire très longtemps au capital des entreprises. Exemple dans la région, Descours et Cabot, on est au capital depuis 1992. Le groupe GL Event, on est au capital depuis 1996, ayant suivi toutes les augmentations de capital dans le temps. Est-ce que vous avez une prédilection pour certains secteurs ? Vous avez cité l'innovation, mais est-ce qu'il y a des secteurs plus particuliers ? En fait, on est très ouvert. On investit aussi bien dans l'agroalimentaire que la construction, que
je dirais, les produits de beauté. On est très éclectique et je dirais c'est la chance de ce métier, c'est d'arriver effectivement à avoir des secteurs très différents et de trouver les pépites, les champions de ces secteurs. Alors justement, à propos de pépites, est-ce qu'on peut citer quelques investissements récents que vous avez faits dans cette région? Alors, on a investi récemment dans une affaire qui s'appelait Intech, qui était un groupe de machines spéciales. On a réinvesti plus exactement dans un groupe qui est bien connu aujourd'hui, qui s'appelle le groupe Altrad, puisque son dirigeant Mohamed Altrad dirige Montpellier en rugby. Dirige Montpellier en rugby, et puis a eu l'honneur de la presse récemment pour les problématiques de Syrie, mais également parce qu'il a eu le prix mondial de l'entrepreneur. Et nous, on avait investi donc en mars 2011 chez lui. On a investi 30 millions d'euros. À l'époque, les résultats n'étaient pas aussi flamboyants qu'aujourd'hui. Et au mois de juin dernier, on a réinvesti 30 millions d'euros parce que lui, faisant 900 millions d'euros, il rachetait un groupe hollandais qui en faisait 700 millions d'euros supplémentaires. Et donc, on a remis des fonds propres. Notamment dans les bétonnières, mais pas uniquement. Alors, essentiellement, c'est les échafaudages. Location d'échafaudage. Quelques sorties aussi quelques sorties réussies. Une récente auprès d'une affaire qui faisait du négoce de pompes. Et donc cette affaire de Mecafer qu'on a vendue effectivement à un groupe coté de la région qui est le groupe Thermador. Voilà, qui c'est une belle opération de croissance externe pour lui. Comment voyez-vous la conjoncture en cette rentrée à travers vos participations? Écoutez, la conjoncture reste difficile pour certains secteurs. Je pense au secteur du bâtiment, des travaux publics, de la construction. Même si on commence à avoir des statistiques qui sont meilleures, la consommation reste difficile. Le pouvoir d'achat est quand même relativement atteint. Maintenant, on a la chance, je dirais, d'avoir des champions. Et même dans les périodes difficiles, ces champions arrivent à tirer leur épingle du jeu. Très rapidement, parce qu'il nous reste très peu de temps. Votre principal concurrent aujourd'hui, c'est qui? C'est la bourse? C'est le crédit bancaire classique pour le financement des entreprises? La bourse est complémentaire. On a eu un certain nombre d'affaires, nous, de biotechnologies qui sont allées en bourse. Je pense à Oncodesign, à Nanobiotics, etc. Voilà, donc la bourse est plutôt complémentaire par rapport à notre métier. On a eu l'année dernière Serge Ferrari, dans lequel on était au capital, qu'on a effectivement accompagné en bourse. Et on est toujours présent, effectivement, au capital. Donc on peut pas dire que on peut dire qu'effectivement notre principal concurrent, effectivement, c'est le fait que l'argent ne soit pas cher et donc par conséquent on doit montrer une valeur ajoutée supplémentaire par rapport à au simple apport de la capitaux. crise de 2008-2009 a été compliquée pour vous à gérer aussi. Votre métier, je veux dire. La crise de 2008-2009. Je pense, a plutôt été salutaire dans le sens où ça a remis un certain nombre de pendules à l'heure par rapport effectivement à des effets de levier qui devenaient un petit peu trop importants. Et je pense que globalement, si on se retourne, ça a plutôt été c'était plutôt une bonne chose pour le métier. Voilà, vous vous intéressez pas aux tout petits tickets? On s'intéresse aux tickets de taille plus modeste. J'aime pas le terme petit, il a un côté péjoratif, parce que c'est souvent des entreprises brillantes. En capital innovation, on peut investir à partir de 600 700 000 euros. Et en capital développement, on investit à partir d'1 million d'euros. Très bien. Voilà. Merci beaucoup, Bertrand Guez, d'être venu dans l'Union Décideur. La semaine prochaine, nous accueillerons un de vos confrères bancaires, Étienne Barrel, le directeur régional de BNP Paribas. Merci, au revoir. Parce qu'il est essentiel d'être conseillé, depuis 40 ans, nos équipes accompagnent votre entreprise de sa création à sa transmission. Groupama Rhône-Alpes Auvergne, au cœur de la région, au cœur de l'actualité. Partenaire de Lyon Décideur.